On fait face à de la violence physique. Les violences verbales, les insultes. C'est peut-être fort de dire qu'on se sent pas en sécurité, mais en tout cas, on a peur pour nous, quoi. On a beau être soignant et être blindé et tout, il y a des moments où ça passe pas. On est en première ligne. Je m'appelle Antoine, je suis diplômé infirmier depuis 2011 et ça fait 3 ans que je travaille aux urgences de Lyon. Actuellement, donc infirmier aux urgences, je suis plutôt du côté du secteur de la traumatologie où on accueille des patients qui viennent pour des soucis avec des fractures ou des entorses, des traumatismes bénins ou pas bénins. Et notre rôle en tant qu'infirmier, c'est de les accueillir déjà au premier abord, faire un peu l'état des lieux rapide de ce qu'ils ont, de voir un peu la gravité de leurs blessures et de, suivant la gravité, de les faire passer plus ou moins rapidement pour voir le médecin ensuite. Une fois que le médecin les a vus, nous leur faisons les soins nécessaires et si tout va bien, il ressort sur ses pieds. Il y a une énorme part d'imprévu du fait que ce soit les urgences, donc on est un peu tributaire des patients. Il y a des journées qui sont extrêmement calmes et d'autres journées où on trime comme pas possible, toujours avec le même effectif. Donc nous on est 4 infirmiers sur une journée, on travaille en 12 heures. Donc on fait du 7h-19h ou du 19h-7h, suivant notre planning, on alterne les jours et les nuits. Et les infirmiers qui ont un peu plus d'expérience, c'est-à-dire qui sont là depuis un peu plus d'1 an dans le service, c'est les infirmiers qui sont aptes à prendre l'accueil et à faire vraiment le recueil de données du départ, quoi. Les jeunes infirmiers qui viennent d'arriver, eux, sont plutôt dans les soins à l'arrière. On tourne avec tous les anciens en soins. Bon, là, il y a eu pas mal de départs dernièrement, donc on a tendance à y être tout le temps à l'accueil. Mais oui, c'est un poste où on est en première ligne. Oui, il y a un espèce de guichet avec une banque d'accueil qui a été sécurisée il n'y a pas très longtemps, avec des plexiglas. Bon, ça, je suis pas sûr que ça change grand-chose, parce que maintenant on entend plus ce que les patients nous disent derrière, donc généralement on fait le tour, on ouvre la porte pour entendre vraiment ce qu'ils nous disent. Toute cette histoire de sécurisation comme ça du sas d'entrée, en fait, elle est liée à une agression qui a eu lieu, je crois maintenant il y a peut-être 2 ans et demi, 3 ans, au mois d'août, où en fait dans Lyon il y a eu une rixe avec plusieurs plaies par couteau sur deux bandes rivales. Et ces 2 blessés ont été amenés tous les 2 au sein des mêmes urgences. Ce qui a provoqué en fait la venue des 2 familles, des bandes rivales, et avec un règlement de compte au sein même des urgences. Donc il y a eu des coups de ciseaux, des coups de couteau donnés dans les familles rivales. Ouais. Et les soignants n'ont pas été... ils ont essayé de s'interposer dans la mesure où c'était possible de s'interposer. Il n'y a jamais eu de coup porté volontairement sur eux, mais il y a eu quand même des collègues bousculés, il y a eu des gros traumatismes aussi, parce que du coup ça criait beaucoup, et le témoignage d'une externe, donc une étudiante en médecine, qui était avec le patient dans un box fermé, en entendant les cris, a cru que c'était un attentat, et s'est enfermée dans le placard. Elle est restée plusieurs heures enfermée, sans oser en bouger. Vraiment en traumatisme, en stress post-traumatique, quoi. Ouais. Tous ceux qui étaient blessés sont restés, la police est arrivée forcément, dépôt de plainte, et il a été décidé pour cette nuit-là de fermer le service des urgences, de ne plus accueillir de patients. On ferme les portes, tout est renvoyé du coup sur le pavillon N, et ils gèrent pendant 2-3 heures les urgences, le temps pour l'équipe de décompresser et de se dire, vraiment de faire un point, de dire ok, on va bien, tout s'est bien passé, on souffle un peu et on repart 2 heures après. Ouais. Là c'était vraiment extraordinaire. Après il y a de la violence quotidienne qui est là tous les jours. J'ai jamais vraiment vécu de violence, que ce soit physique ou verbale, à un point où je me dis il faut que j'arrête ce métier, ou il faut que je prenne des vacances, choses comme ça. Il y a eu des violences. Il y a eu des situations dans lesquelles je me suis dit, où je me suis fait mal parler, où je me suis fait insulter, choses comme ça, mais après je ne l'ai pas forcément pris pour moi personnellement. Je mettais plus ça sur le dos un peu de l'institution, parce que finalement les gens on est juste là pour représenter l'hôpital. Et après j'ai l'histoire, c'est arrivé dimanche il y a 15 jours, d'un collègue qui prend sa relève à 19h avec plus de 7 heures d'attente dans son secteur.
Enfin, on sait très bien en faisant une relève où il y a 7 heures d'attente qu'il va y avoir de l'agressivité dans la nuit. On le sait très bien parce que les gens en ont marre d'attendre, ils sont là depuis 14 heures de l'après-midi, ils n'ont toujours pas vu un médecin, ça commence à être long. Et dans la nuit, mon collègue du coup s'est fait insulter à plusieurs reprises, pour lesquelles il a toujours fait des dossiers en ce qu'on appelle un ENOV, un événement indésirable, donc on peut noter comme ça à chaque fois qu'il y a un souci particulier. Et au moment de partir à 7 heures du matin après sa nuit, en sortant des vestiaires, du coup il s'est retrouvé nez à nez avec un patient qui l'avait insulté. Voyant vraiment juste devant lui, il a décidé de faire demi-tour et de re-rentrer au sein des urgences, de laisser passer quelques minutes, d'appeler la sécurité pour leur dire qu'il y avait un patient qui avait été potentiellement agressif, qui était encore juste devant et qu'il avait eu un conflit avec un infirmier qui voulait juste partir de l'hôpital, rentrer chez lui. Et donc il avait patienté un petit peu à l'hôpital avec nous, on a pas mal déconné dessus, on aime bien prendre le second degré, faire de la dérision par rapport à ça. Et sur nos caméras, du coup à l'accueil on a des caméras pour voir le sas-pompier. Voyant qu'il était plus là, on lui dit bah écoute, vas-y vite fait maintenant, là on te voit dans les caméras, vas-y file, dépêche-toi et va prendre le métro quoi. Et arrivé, donc il part, et arrivé en bas du métro, en fait, le mec était justement là en train de l'attendre. Donc voyant le mec, il était dans les escalators, voyant le mec, en fait, il a remonté les escalators à l'envers, et il est revenu aux urgences, mais dans un état de stress complètement dépassé, quoi. Il tremblait, il était vraiment pas bien, quoi. Il a vu l'infirmière dans la journée après de la CUMP, la cellule d'urgence médico-psychologique. C'est ce qui est développé dans les cas d'accidents de la route ou des situations où tu as des nombreuses victimes, des attentats, des choses comme ça, quoi. Et parce que complètement dépassé par son stress, en fait. Et d'ailleurs, il est en arrêt depuis 15 jours, là. Il se voit pas remettre les pieds à l'hôpital, quoi. Il a vécu ça comme une agression. En soi, je pense qu'il a pas eu... il a rien eu de physique. Il a pas été tapé, il n'a pas été bousculé. Mais des fois, les mots ou les postures des gens qu'on a devant nous, des fois, sont plus forts que vraiment la violence physique. Et là, ça m'a vraiment... C'est la première fois que j'étais que je voyais un collègue vraiment dans cette situation où tu te dis, mince, c'est arrivé à plusieurs d'entre nous avant, ça lui est arrivé à lui là maintenant. C'est qui le prochain, quoi? Est-ce que c'est moi le prochain? Infirmier qui est en arrêt depuis le mois de novembre suite à une agression avec menace au couteau. On a une infirmière qui normalement a dû reprendre au mois d'avril, mais elle était en arrêt depuis le 1er janvier parce qu'elle a reçu des coups de pied et elle a été poussée. Et on a 2 collègues qui sont partis en début d'année suite à un ras-le-bol un peu de ces cas d'agressivité au quotidien, quoi. Donc ça fait beaucoup là dernièrement, et plus mon collègue avec qui je travaille beaucoup parce qu'on a quasiment le même planning, je me dis mince, la prochaine fois c'est la roulette russe en fait, quoi. C'est qui le prochain? Quand on est déjà plus beaucoup d'anciens, c'est qui le prochain là?